Bonjour, c'est Arletty et Happy Solstice. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver 2019. Euh, J'aime beaucoup le solstice d'hiver parce que c'est la fin, c'est la journée la plus courte de l'année, mais demain aussi, euh, et on retourne à la lumière. Et en même temps, il y a cette période très très yin parce qu'on rentre dans l'hiver. Et en tout cas, je fais beaucoup de choses au solstice pour marquer la journée et j'ai décidé de faire une vidéo pour la marquer. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de l'importance de l'eau structurée dans l'alimentation vivante. En réalité, l'eau structurée, c'est important pour n'importe quel régime. C'est vrai que on est dans l'alimentation vivante, c'est une des plusieurs raisons que on mange du cru. C'est l'eau structurée. Donc, même si on fait du cuit, par exemple, si on va faire une soupe et on saute d'abord les légumes, vous allez voir que il y a à un moment donné de l'eau qui est lâchée par les légumes. Et cette eau, c'est de l'eau structurée, donc on veut le garder. C'est pour ça, je dis toujours, c'est mieux de cuisiner à feu très très bas pour pouvoir préserver l'eau structurée. Et après, on rajoute de l'eau. On est vraiment très gâtés en France. Il y a en fait, dans tous les lieux où j'étais, j'ai toujours trouvé des sources d'eau. À Paris, il y a 5 sources d'eau, il y a même une source de l'eau pétillante. Mais c'est vrai que pas beaucoup de gens s'intéressent à l'eau structurée. Donc, ce travail que j'ai fait sur l'eau structurée, c'est un travail qui a été fait avec Michel Bouvet. Donc, je voulais lui remercier pour son aide, surtout au niveau de la langue française. Donc, je vais lire ce qu'on a écrit ensemble. Donc, l'eau structurée est un aspect important de la nourriture vivante. On ne le trouve que dans l'eau vive, ainsi que dans les fruits et légumes crus. Donc, sachez que même si on a de l'eau de mauvaise qualité, elle va être, les fruits et légumes, les arbres, les plantes vont transformer cette eau, vont les rendre vivantes pour leurs fleurs, pour leurs graines. Donc, c'est pour ça aussi, c'est hyper important d'introduire des fruits et légumes dans son quotidien. Même si vous ne mangez pas du cru, on veut légèrement les sauter. Donc, l'eau qui est vive, elle est constituée de formes géométriques parfaites et spécifiques, comme celles que l'on trouve dans les flocons de neige. Donc, si vous regardez les flocons de neige, chaque flocon de neige est vraiment unique. Le premier à avoir attiré l'attention dessus est un pionnier du Wellness Movement aux États-Unis. C'est le nutritionniste Paul Bragg. Donc, peut-être vous connaissez Paul Bragg, c'est lui qui a inventé le liquid aminos qui est toujours diffusé aux États-Unis. Moi, j'aime bien, je m'en sers. C'est un extrait d'acide aminé des légumes. Et je m'en sers parce que le goût, il est un peu comme le soja. Et c'est vrai que la soja, de temps en temps, je me sers des produits de soja, mais j'essaie vraiment d'éviter beaucoup cette plante. Donc, Paul Bragg, pour ceux qui ne savent pas, il était vraiment un pionnier de l'eau. Dans les débuts des années 30, son premier ouvrage, c'était Water, The Shocking Truth.
En fait, il a publié ça dans les années 60. Mais il a fait tout un travail depuis le début des années 30, juste pour clarifier les choses. Il a aussi créé donc vraiment une conscience et un mouvement de tout ce qui est l'alimentation, la bonne alimentation et l'alimentation vivante. Donc, les formes géométriques harmonieuses créées par l'eau sont le principal signe de sa vitalité et de sa fréquence énergétique. C'est la conclusion à laquelle a abouti Emoto Matsuro, le scientifique japonais. Il était le premier chercheur à avoir saisi les images géométriques des molécules d'eau dans un microscope. Il a compris que l'eau saine, cohérente, devait toujours avoir des formes géométriques parfaites. Et ces images montrent toute l'harmonie et la lumière émanante des cristaux. Donc Matsuro a également remarqué que l'eau dépourvue de cette parfaite géométrie présentait différents degrés d'incohérence, se traduisant par des formes non structurées, coïncidant ainsi avec certains niveaux de pollution. Les formes de l'eau malsaine sont non seulement irrégulières, mais également chaotiques et déplaisantes à regarder. Donc malheureusement, l'eau qu'on boit aujourd'hui dans la plupart des pays du monde, c'est de l'eau non structurée. Et en fait, Matsuro, il raconte dans son livre, il a testé de l'eau dans plusieurs villes urbaines. Et parmi les pires, c'était vraiment l'eau de Paris. Donc, si vous buvez de l'eau du robinet, c'est vraiment important de faire pas seulement un travail de filtrage, mais déjà de mettre l'eau dans des bonnes bouteilles en verre, d'écrire des mots très élevés parce que l'eau absorbe beaucoup. L'eau est un solvant. On oublie ça souvent. Donc, l'eau absorbe vraiment les énergies autour. Donc, Matsuro s'est également intéressé à l'utilisation de son et de la fréquence sur l'état et la conservation des formes géométriques de l'eau. Celle-ci est hautement affectée par le son et la musique, et même par les mots et la prière. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec l'eau du robinet. Lors de ses expériences sur le son, il a pu redonner des formes cristallines parfaitement harmonieuses à une eau incohérente. L'effet contraire pouvant être observé sur une eau harmonieuse sous l'impact d'une musique violente ou de la répétition des mots déplaisants. Dans les années 1990, il a par ailleurs expérimenté sur des échantillons de l'eau du robinet des grandes villes comme Paris, New York, Tokyo et d'autres capitales. Il en a conclu que 0,1% seulement de ces eaux sont buvables et il a montré avec des images avec quelle dedans est traînée l'eau destinée à la consommation, celle de ces capitales occidentales étant parfaitement déstructurée. Le contraste frappant entre les images des formes chaotiques de l'eau incohérente comparé à celles lumineuses et harmonieuses des structures géométriques de l'eau cohérente montre manifestement que l'eau de la distribution souffre beaucoup des méthodes de traitement ou maltraitance. À l'heure actuelle, il est essentiel d'avoir un bon purificateur, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de conserver ces bouteilles dans des bouteilles en verre, de faire un travail de sonore, travail des mots, de faire écouter des mots d'amour à l'eau, de la musique classique ou des mantras. En fait, les mantras, c'est hyper puissant. La meilleure
et l'eau de source fraîche, surtout à faible taux de calcium. Donc, à peu près 2 fois par mois, je vais avec toutes mes bouteilles, c'est une énorme quantité de bouteilles pour chercher l'eau de source. Et quand j'ai pas le temps et je suis ou bien très bas en stock ou j'ai plus d'eau, à ce moment-là, je vais acheter de l'eau dans les magasins bio. D'habitude, c'est de l'eau en bouteille en plastique recyclé. Mais c'est ça le truc, c'est que quand on commence à s'intéresser à l'eau, ce qui était mon cas depuis l'automne 2010, on commence vraiment à sentir la différence au niveau d'eau. Idéalement, on veut garder l'eau dans des bouteilles en verre. C'est hyper important. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'eau, c'est un solvant. Et ça veut dire que ça va absorber tous les estrogènes du plastique. Donc, on va vraiment éviter ça. Les estrogènes affectent la santé des glandes. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu dans la communauté scientifique, mais c'est vrai que on en parle très très peu pour pas déjà faire peur aux gens et pour pas vraiment freiner toute une industrie. Moi, je sais que dans mon travail comme herboriste, je suis toujours étonnée par la quantité des femmes très jeunes qui ont déjà commencé à avoir un amélioré presque au niveau ménopause, préménopause précoce. Et je suis persuadée que c'est à cause de tous les estrogènes qui nous entourent, parce qu'on ne le boit pas que dans l'eau, on le trouve dans plein de produits de beauté. Donc, si vous achetez des produits de beauté en plastique, que ce soit du shampoing, que ce soit la cosmétique, le déodorant, tout est emballé en plastique. Donc, ou bien vous faites vous-même vos produits de beauté ou vous achetez des produits de beauté en bouteille en verre et ça existe. Il y a des marques de shampoing en verre, c'est possible et c'est vraiment un autre moment donné, je vais parler de vraiment la santé des glandes, mais la santé des glandes, c'est tout finalement. Donc, selon Matsuro, si on prend le temps de guérir l'eau par la prière ou la méditation, elle se restructure d'elle-même. Pour ce faire, il s'agit de prononcer des mots adaptés, mais des sons vibratoires comme la musique classique, des chants bouddhistes, donc des prières, j'en ai déjà un peu parlé, mais si vous avez des enceintes, c'est toujours important de mettre les bouteilles en verre devant les enceintes et de faire ce travail. Donc, les capacités de l'eau à se transformer sont manifestes même dans la nature. Mais le passage se fait toujours de l'incohérent au cohérent. Sa tendance est puissante, étant donné l'aptitude de l'eau à se vaporiser et à se condenser. On retrouve alors de l'eau vive. Cette conversion se produit aussi dans les arbres et dans tous les végétaux. C'est ainsi que tous les fruits et tous les légumes, y compris ceux de commerce, sont gorgés d'eau pure et structurée. En mangeant c'est un donc bon moyen de se hydrater en mangeant des fruits et légumes, surtout crus. Ça va vraiment vous donner cette eau
harmonieuse pour le corps. Donc, à l'heure actuelle, en France, la consommation d'une eau pure et structurée est un véritable luxe. Surtout le luxe du temps, le luxe, c'est vraiment un effort pour boire une très bonne qualité d'eau. Et pourtant, ce pays compte un grand nombre de sources. C'est flagrant la quantité de sources que j'ai trouvées dans ce pays. Et parfois, ça me brise le cœur parce que j'ai trouvé des sources qui étaient complètement négligées au point que les gens venaient pour faire leur caca, leurs besoins dans la source. C'est vraiment triste. J'ai aussi trouvé une source magnifique en Bretagne, médiévale, mais elle était vraiment imbuvable parce que les gens ils jetaient plein de trucs dans la source. Et c'est une source qui venait de la terre. Hein. Donc, j'ai contacté le village en disant, voilà, je voulais venir avec quelques amis pour nettoyer la source, pour la faire buvable. En échange, on demandait juste un logement et de la nourriture. Et ils n'étaient pas du tout intéressés. Donc, je crois que dans quelques années, quand déjà l'Australie et l'Afrique du Sud, ils commencent à vraiment avoir des problèmes d'eau. Et je sais que ce pays, la France, va se réveiller. En fait, c'est une commodité précieuse que vous en avez. Et j'espère vraiment que les sources d'eau qui sont négligées vont être revitalisées. Donc aujourd'hui, ceux qui continuent la tradition de boire de l'eau, parce que en fait, il y a à Paris des gens qui boivent que l'eau de source et ils sont pas forcément, en fait, non, ils sont pas dans l'alimentation vivante. Et il continue sa tradition et il ressent toute l'importance d'une eau réellement vive. Donc, ils comprennent sans pouvoir l'expliquer la puissance du monde naturel et ils témoignent aussi d'un profond respect pour les sources. Quand elles sont intactes, celles-ci sont vivantes et ce sont des lieux d'harmonie et de beauté. Dans le monde occidental, on a largement et librement accès à l'eau, mais on sait fort peu de choses sur ce liquide qui donne la vie. Car il s'agit, comme disons la pesanteur, d'un des grands mystères de la nature. L'eau se dilate en se congélant et passe à l'état de vapeur sous l'effet de la chaleur. C'est la seule substance de la planète à se comporter ainsi. On nous dit que H2O est composé de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Mais il faut pousser les choses plus avant, car H2O, ce n'est pas exactement l'eau que nous buvons. On peut faire apparaître de l'H2O en classe de sciences, mais chacun sait qu'il ne faut pas surtout boire l'eau de laboratoire. Donc, je me rappelle, un jour, j'ai eu cette conversation, une très longue conversation avec David Wolf sur ce sujet parce que lui, il s'intéresse beaucoup à l'eau structurée et en fait, c'est lui qui m'a inspiré. On a visité plein de sources et c'est lui qui m'a inspiré vraiment de continuer à boire l'eau de source. Et donc, il y a un lien entre l'eau structurée et l'hormus. C'est
l'hormuz aussi, on le trouve beaucoup dans l'or monoatomique. Et c'est une molécule de haute fréquence. C'est vrai que c'est très contesté comme sujet dans des nombres de chimistes, mais dans d'autres, il y a certains chimistes qui sont vraiment très impliqués dans la recherche d'hormuz et qui veulent que ça soit inclus dans le tableau de Mendeleïev, mais bon. En tout cas, on trouve l'eau structurée dans l'hormuz et on trouve l'hormuz dans l'eau structurée. Et moi, je crois que la clé, c'est l'hydrogène. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos. Maintenant, je parle un peu de l'hormuz, mais c'est tout un sujet et c'est pas facile parfois d'expliquer ce sujet. Donc, il faut juste tenir en tête pour l'instant que pour nous, c'est très important pour les cellules. Donc, on a des cellules qui sont très structurées. On a un corps qui est hautement concentré en eau. Donc, plus jeune on est, plus d'eau on a dans le système. Ils disent qu'un bébé a 80% d'eau et plus on vieillit, moins d'eau on a. Donc, c'est très important de boire, mais surtout manger des choses qui contiennent de l'eau. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes aussi, et ça c'est un autre sujet que j'en parlerai un autre moment. C'est trop d'eau aussi pose un problème à un moment donné au système. Donc c'est happy medium, c'est vraiment important de trouver ce équilibre. Donc je vais montrer les images que vous voyez dans cette vidéo sont des images de Emoto Matsuro. C'est de son livre. J'ai les deux livres qu'il a pris de l'eau vivante des sources, des rivières, des océans. Donc tout ça, c'est de l'eau structurée. Et de l'eau non structurée, incohérente, c'est toujours de l'eau qu'il a trouvée du robinet, des bassins artificiels, des installations de traitement. Ces formes géométriques de l'eau sont par essence celles qui sous-tendent toute la vie de la planète. Les formes géométriques, c'est la suite de Fibonacci, donc le code de Fibonacci, sont partout et surtout dans l'eau. Et les pythagoriciennes avaient raison de vénérer la géométrie, qui est une partie du mystère élémentaire. Cela nous conduit à la question comme l'eau a-t-elle une forme mystérieuse de conscience? Donc, pour moi, la réponse est oui. Et en buvant de l'eau de source, de l'eau vivante, on devient conscient de cette vitalité. L'eau non structurée a une fréquence hertzienne plus basse que l'eau structurée. Donc, elle est au-dessous de 120 Hz, ce qui est tout de même relativement élevé pour une basse fréquence. Et on peut donc légitimement se demander si une baisse significative de la fréquence de l'eau fait une grosse différence pour la santé. Donc, il n'existe pas d'études scientifiques sur la question, mais selon Thomas Hawker d'Amsterdam, c'est un défenseur indépendant de la santé alternative, il fait beaucoup de travail de fréquence. La fréquence d'eau et son pH nous affectent hautement. Donc, ce n'est d'ailleurs pas une surprise, puisque l'eau, comme on a parlé tout à l'heure, est une partie importante du corps. Même en vieillissant, le plasma du sang est composé d'eau. Il y a à peu près 90%, même plus.
Le cerveau contient plus de 90% d'eau. Nous avons besoin d'eau et beaucoup d'eau. Donc, nous sommes souvent déshydratés et vraiment, ça c'est un des trucs dans la médecine chinoise. Il y a vraiment cette notion que si la personne n'a pas soif, c'est parce qu'il n'y a pas une perte de liquide et ça c'est une bonne chose, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette pensée. Je pense que souvent, on sait que the hypothalamus, la glande, elle peut facilement se dérégler. C'est la glande qui contrôle la faim, le soif, les activités sexuelles. Donc, elle peut facilement... C'est vraiment une façon pour nous protéger comme espèce. On a traversé les déserts, par exemple, il y avait peu d'eau, donc c'est vraiment un mécanisme de survie. Souvent, quand il y a des maux de tête, des migraines, de l'acné, de constipation, des yeux gonflés, les pieds gonflés, de fatigue, même la inattention mentale, cette incapacité à la concentration, la peau sèche, craquelée, faim, on a faim mais en réalité on a soif, inflammation des muscles et des articulations, souvent tout ça c'est lié à l'eau, un manque d'eau. Et je dirais même parfois c'est un manque de l'eau structurée, que le corps est vraiment assoiffé d'avoir de l'eau structurée. Donc sachez que comme une plante, le corps a cette capacité de convertir l'eau non structurée à structurée, parce qu'une fois l'eau arrive à l'état du plasma, à l'état des globules rouges, globules blancs, elle est déjà élaborée par le corps, mais la fréquence, elle est plus pareille. Et il faut tenir en tête que on est bioélectrique, pas seulement biomécanique. Et l'eau structurée, finalement, c'est vraiment c'est une énergie d'eau. C'est l'énergie d'eau qui va vraiment donner une structure. Donc, le problème de l'eau peut sembler un peu difficile à assumer, surtout si l'on est en cours d'équilibrage de son régime alimentaire. Mais il ne faut toutefois pas le perdre de vue, car lorsque l'on prend en charge sa propre santé, c'est une question essentielle. Le premier pas vers l'hydratation est facile. Il suffit de manger davantage de fruits et de légumes crus. Les aliments vivants sont pleins d'eau structurée et bienfaisante, harmonieuse, qui nous aide à trouver notre véritable résonance. On pourra boire aussi quotidiennement un verre de jus vert ou du jus de fruits. Mais sans même parler de nutriments des enzymes. Donc, j'ai juste un truc à tenir en tête, c'est que on n'a pas besoin de beaucoup manger cru pour se bénéficier de l'eau structurée. Aussi, je suis pas trop fan de jus de fruits. Je préfère les jus verts, mais de temps en temps, par exemple, si je voyage dans un lieu et je n'arrive pas à trouver de jus de légumes, mais souvent on trouve toujours un jus de fruits, je vais voyager avec mes poudres vertes à base des plantes, des microalgues, pour vraiment déjà aider à niveler le taux de sucre dans le corps. Mais je sais qu'il y a plein d'eau structurée. Et c'est surtout, par exemple, quand on est dans des pays où, que ce soit en Inde, en Afrique, dans des pays où l'eau structurée, l'eau des sources, est vraiment pas évident à trouver. Je sais que cette fruit, au moins, elle va m'aider à avoir de l'eau structurée.
Donc, on trouve aussi dans le marché des produits qui disent, qui aident à la formation de l'eau, de structurer l'eau. Je ne sais pas à quel point c'est vrai au niveau scientifique, mais je sais que les gens qui sont très impliqués dans le monde de la santé alternative, ils s'en servent de ces produits comme par exemple Henry Coanda et son disciple Patrick Flanagan. Ils ont fait des recherches sur la vallée du Hunza où les gens, ils ont un taux de vie vraiment extrêmement élevé et ils étaient convaincus que c'était grâce à l'eau. Et en fait, ils ont dupliqué ça dans ce produit qui s'appelle Crystal Energy. En fait, la bouteille elle est vide. Je me suis en servie et j'ai plus jamais rajouté parce que je me dis finalement je bois l'eau de source. Mais l'eau de source, elle va aider un travail très élevé au niveau de ATP pour la mitochondrie. C'est au niveau énergétique, elle va vraiment nourrir le corps énergétique du corps. Donc, c'est pour moi, vraiment, quand je suis dans un lieu où j'arrive pas à boire l'eau de source, je fais mon mieux d'acheter l'eau en bouteille de verre, même si parfois c'est trop cher, ou dans des bouteilles en plastique recyclé, ce qui est mon cas maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais même l'eau en bouteille de verre, l'eau de source, que ce soit Evian ou la Celtique, malheureusement, c'est pasteurisé. Ils font ça parce qu'au bout d'un moment, l'eau vivante, comme elle est vivante, elle a plein des micro-organismes dedans. Donc, elle va commencer à former de l'algae, de microalgues. Donc, c'est pour ça ils vont vraiment pasteuriser l'eau. Donc, au bout d'un moment, boire que l'eau en bouteille, de verre aussi, ou de l'eau. Même l'eau en plastique, c'est pareil, c'est pasteurisé, elle est traitée. C'est vraiment dommage parce que on donne tellement d'importance au vent, on a compris l'importance du vent. Le vent, il reste vivant, il va être gardé en bouteille en verre, mais l'eau qui est tellement importante pour nous, pour notre planète, on la traite comme la merde, en fait. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale, on trouvait facilement, en fait, toute l'eau était dans les bouteilles en verre. Et maintenant, presque tout est en bouteille en plastique. Donc, je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est toujours mieux d'acheter en verre, mais vu les prix, je trouve ça dégueulasse. Donc, la meilleure chose finalement, c'est d'aller chercher son eau. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un luxe, le temps. Mais bon, on vit dans un moment historique de notre histoire. Je pense qu'on est vraiment, on va avoir plein de changements. Et il faut juste s'accrocher, faire son mieux et être conscient et manger consciemment, boire consciemment, vivre consciemment. Je vous souhaite une journée magique.